Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé d'ailleurs pour une vidéo où je vais te présenter mes derniers achats. La dernière devait remonter à il y a 1 ou peut-être 2 ans, je sais plus. Donc voilà, bref, on s'en fout. Donc je te présente tous mes achats. Donc tu vas voir, il y a une édition collector, il y a des steelbooks, des précommandes qui sont arrivées. J'ai accumulé pas mal de trucs et puis pas mal de Blu-ray simples. Donc écoute, je te propose c'est qu'on commence tout de suite. On va commencer avec le maître d'école. Oui, c'est ça, le maître d'école avec Coluche. Donc c'est un film que j'ai découvert plus jeune à la télé et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc j'ai très hâte de le redécouvrir. Ça peut faire une petite séance sympa à rigoler. Alors tu vois, petit Blu-ray noir avec c'est édité je crois. Non, c'est pas édité, c'est marqué Pathé présente. Donc le noir avec le jaune de Pathé, donc ça c'est logique. Ah bah, hop. Il y a quelque chose qui vient de tomber, puis à l'intérieur on a la galette qui est sérigraphiée mais très simple, et puis à l'intérieur on avait la petite pub, donc ça on s'en fout, on va le jeter. Donc voilà, le maître d'école en Blu-ray simple. Si tu ne connais pas avec Coluche, franchement je t'invite à découvrir. On va enchaîner avec un autre Blu-ray, encore une fois en simple. On a Monster ouais, comment ils appellent ça, Monster Academy, ouais, j'allais dire Monster et compagnie Academy, c'est beaucoup plus court comme ils disent. Donc j'avais déjà le premier, donc voilà, comme ça complète la collection. Petit dessin animé que j'ai déjà vu, ça doit faire partie de ceux que le peu de dessins animés entre guillemets que j'ai vu, hein. Je travaille au niveau des rattrapages, mais donc voilà. Hop, ensuite on a La Belle et la Bête en film avec Emma Watson. Donc celui-ci je l'ai découvert à la télé. Donc c'est quand même un exploit que j'ai aimé, parce qu'il y avait quand même deux mauvaises conditions de réunies, c'est-à-dire que c'était à la télé, donc un max de pubs, et ça je pense que si tu es comme moi, que tu regardes ça, c'est que tu aimes le cinéma, et je déteste me bouffer de la pub à gogo pour découvrir un film. Il n'y a pas meilleur moyen d'en sortir. Donc première chose, et puis bah ce sont les Disney, il y a pas mal de chansons, etc. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié ce film, donc du coup hop, dans la collection. Ensuite, on a un autre film avec un acteur que j'adore, Tom Hardy, Légende, donc un film sur un chef de mafia qui joue deux personnalités complètement différentes, puisque il interprète des frères jumeaux, donc à lui tout seul. Franchement, c'est assez bluffant. Alors ça fait longtemps que je l'ai vu celui-ci, ça commence à remonter, et j'ai très envie de le redécouvrir maintenant, et puis je t'avoue que je m'en souviens plus des masses. Je sais que de mémoire c'était assez violent, voilà, on s'ennuyait pas, mais j'ai très envie de le redécouvrir, pardon, et puis surtout de mémoire, la performance était vraiment très très sympathique. Donc voilà, à redécouvrir. Je te propose c'est qu'on va laisser un petit peu les Blu-ray et on va regarder un steelbook. Alors là, on va avoir celui de The Last of Us, la série adaptée du jeu vidéo. C'est le steelbook 4K. Alors moi, je n'ai pas encore vu la série et je n'ai fait aucun jeu vidéo. Alors je vais le déballer en même temps que je te parle. Donc ça sera une totale découverte. Je sais à peu près le principe de l'histoire et je connais le dénouement du premier jeu vidéo. Mais sinon, ça sera de la totale découverte. La série a eu énormément d'éloges, donc je ne pense pas que je serai déçu. Après, moi je voulais le 4K absolument parce que... Oula, j'espère que ça n'a pas fait de bruit, j'ai tapé dans le micro. Je voulais le 4K absolument parce que comment dire, vu le budget qu'ils ont investi, la qualité doit être extraordinaire, donc avoir la meilleure qualité possible, c'est quand même vachement bien. Hop, on enlève le petite fiche, et donc du coup avoir le steelbook c'est le bonus. Donc on a la petite fiche comme d'habitude avec 4K, les informations, etc. Donc ça, on la vire, et on a le steelbook qui est comme ceci, donc avec un infecté qui est juste devant, le titre qui est au-dessus. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve le visuel plutôt sympathique, même s'il est assez sobre à la fois. On n'a ni embossage, ni débossage, ni petite pointe de brillance, ni glossy, voilà. Et l'arrière qui reste dans le même thème. Alors on va l'ouvrir, tu vois là, sur la face avant aussi, je sais pas si on voit bien, mais voilà, ça me cache, normalement ça devrait bien zoomer. On a une continuité, je ne sais pas si on l'ouvre, si on a une continuité, j'espère.
ça a l'air, alors attends parce que je vois pas bien, on a l'air d'avoir une continuité, alors attends je vais le regarder en vrai plutôt qu'en retour caméra. Alors ce n'est pas une réelle continuité parce que la tranche est toute noire et que les deux dessins ne correspondent pas, mais on reste dans le même style, donc du coup ça me dérange pas, j'apprécie même plutôt, tu vois, on est vraiment sur... j'allais dire une continuité, non, je viens de te dire non, mais on est sur on reste dans le même thème, voilà, parce que sinon on va dormir là si j'arrive pas à trouver mes mots. On va enlever les galettes pour regarder l'artwork interne. Donc les galettes sont sérigraphiées, j'ai du mal à parler aujourd'hui, sont sérigraphiées simples, elles sont pas brillantes, donc ça moi j'aime pas, donc tant mieux, mais il n'y a pas non plus, ce n'est pas non plus à l'image du film. Ah, il y a 4 disques, moi je croyais qu'il y en avait que 3. Hop, on enlève le dernier disque. Alors on va essayer de voir à l'intérieur, mais c'est un petit peu difficile avec, comme tu vois, il y a un truc en plus. Donc c'est un artwork interne en continuité. Donc ça doit être, je pense, pendant le périple. Et puis tu vois, là tu as Joël et la fille, je sais pas comment elle s'appelle du coup. Mais donc voilà, bah écoute... Le steelbook est plutôt cool, là je t'ai pas montré, là comme d'habitude ils adorent faire ça, on a des petites écritures en bas, donc ça c'est un peu dommage, mais bon, il n'y a rien de très grave, on va ranger tout ça, mais écoute je suis plutôt content, le steelbook c'est vraiment du bonus entre guillemets, hein. Je l'ai eu à mon anniversaire, donc j'ai rien payé, sinon je pense que j'aurais pris le 4K simple, même si j'aime beaucoup avoir les steelbooks etc, mais du coup très hâte de découvrir la série, je pense que je vous ferai peut-être un petit retour dessus, parce que elle a fait beaucoup parler et que je pense qu'elle sera vraiment cool. Donc voilà, je vous ferai un retour, que ce soit positif ou négatif. Donc voilà, hop, on va passer à la pièce suivante, on va refaire un Blu-ray. Tiens, en plus ça va enchaîner, non, ça va pas du tout enchaîner, c'était il y a déjà quelques Blu-ray. On a La Belle et la Bête, mais cette fois-ci en dessin animé que j'ai acheté d'occasion sur Vinted avec un autre dessin animé que j'ai payé une bouchée de pain. Alors c'était en très bon état, c'est l'édition spéciale, donc il y a le Blu-ray plus le DVD, donc voilà, donc ça fait hop un petit Disney. Je n'ai pas vu le dessin animé, j'ai vu le film du coup, mais pas le dessin animé. Hop, on va mettre ça là. Et le deuxième que j'ai pris avec, c'est un autre Disney, un Peter Pan. Celui-ci je l'ai vu. Alors ça commence à remonter, je l'ai vu il y a très très longtemps, mais je l'ai vu, donc ça c'est sûr et certain, il faudra que je le revoie. Et j'avais même vu Peter Pan 2, qui j'avais beaucoup moins apprécié, mais pareil ça commence à dater un petit peu. Bon bah on va continuer avec des achats d'aujourd'hui. Tiens, alors là on a un 4K, il s'agit de Gladiator que je n'ai toujours pas vu, mais on est en 2024 et Gladiator 2 va sortir et j'ai du mal à le trouver sur une plateforme. À chaque fois c'est des, comment dire, il est payant, on peut pas juste le regarder en streaming et il est hors de question que j'achète un film sur une plateforme. Donc voilà, j'ai franchi le pas, je l'ai acheté et puis en 4K, en tant qu'à faire autant l'avoir dans la meilleure qualité possible. Donc va falloir que je le visionne avant que le 2 sorte, parce que j'ai vu la bande-annonce du deuxième et honnêtement ça donne très envie. Donc c'était quand même assez important de rattraper, même si de ce que j'ai vu je pense que tu peux quand même adhérer au film même si tu n'as pas eu le premier. C'est quand même pas mal d'avoir toutes les références qu'on peut avoir. Bon, là, un autre film en 4K, du sang et des larmes. C'est un film, ça fait longtemps que j'ai envie de le voir. Et pareil, si je ne me trompe pas, je dis bien si je ne me trompe pas, hein, c'est adapté de faits réels. Donc voilà, un autre film de guerre avec Mark Wahlberg, décidément, donc avec Mark Wahlberg, tu vois, du premier coup cette fois-ci. Donc voilà, un film que j'avais très envie de découvrir, ça fait longtemps qu'il est dans ma liste Amazon et que je l'avais jamais acheté, maintenant c'est fait. Un autre Blu-ray, cette fois-ci un film que j'ai déjà vu, il y a même une critique disponible sur la chaîne, Mystère à Venise, donc le troisième Hercule Poirot et le dernier pour le moment qui est sorti au cinéma, en Blu-ray simple parce qu'il n'y a pas eu d'édition Steelbook. Tu vas voir, il y en a un autre dans le... Bah tiens, on va l'ouvrir juste après, dans les éditions que je te présente. Quand je te dis que c'est compliqué aujourd'hui, c'est compliqué. Bref, revenons à nos moutons. On a le Blu-ray qui est là, donc dans un petit four au carton. Alors je sais pas toi, moi je suis pas vraiment fan des fours au carton qui te mettent comme ça. Alors je les laisse à chaque fois parce que c'est vendu, mais à chaque fois ils sont de piètre qualité, ils servent pas à grand chose, ils sont embêtants à remettre. Je comprends pas l'intérêt, je sais pas si ça a vraiment une utilité. Surtout que c'est exactement le même visuel et le même... c'est les mêmes recto verso, donc je ne sais pas où est l'intérêt. S'il y a un réel intérêt, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que sinon je ne comprends pas ce principe. Et puis bah à l'intérieur, voilà, c'est tout simple, mais
Voilà, un film que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs je peux dire la trilogie pour l'instant parce qu'il y en a que 3, mais j'aime beaucoup ce genre de film. Après, bon, ce qui est chiant, c'est que quand tu viens de le voir, le regarder, ça sert à rien parce que tu n'as plus de suspense. Mais j'aime beaucoup ce style-là et tu vas voir, on verra tout à l'heure, j'ai acheté quelque chose qui est dans le même style. Et pour rebondir sur Mystère à Venise, on a Mort sur le Nil en version steelbook avec le petit livret, donc c'est une version Fnac qui est pas sorti hier, mais je pense que ça a pas emballé beaucoup de monde, donc il est toujours disponible. En tout cas, il l'était, parce que si tu ne l'as pas, alors que je te dis qu'il est disponible, après tu vas pas être content, mais voilà, il était toujours disponible. Alors je te propose qu'on l'ouvre. Et donc, ce que je voulais te dire tout à l'heure, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est que lui, je l'ai en steelbook parce qu'il est sorti en steelbook, alors que l'autre, non, ils ont juste sorti DVD Blu-ray. Je pense que, je ne sais pas si c'est parce que ce n'était pas prévu ou parce que ça n'a pas marché. Peut-être il sera adapté par la suite, je ne sais pas. Hop, on essaie d'enlever le petit... Oh putain, c'est chiant ça. Hop, regarde, tu vois, ça a mis un petit point de colle, leur truc, va falloir que j'arrive à l'enlever. C'est bon, on verra ça après, je vais le laisser. Donc on a le visuel avant, donc la croisière sur le bateau, ça je trouve ça quand même hyper cool. J'aime beaucoup le visuel, il est très simple comme tout à l'heure The Last of Us, sauf que le visuel a plus de profondeur et il est plus esthétique, je le trouve vraiment cool. Et puis à l'arrière, on a un thème un petit peu sur l'Égypte. Pareil, ça continue, tu vois, sur l'avant, je le mets comme ça, ça prend pas ma tête. On va l'ouvrir. Hop, est-ce que on a une continuité ? Non, alors là, cette fois-ci, entre les deux parties, ça tranche un peu plus. Après, je le trouve cool quand même. Beaucoup plus fan de l'avant, qui représente vraiment bien le film. L'arrière est tout autant sympa, mais un peu moins quand tu l'ouvres en deux. Ça me rappelle un peu le steelbook de Gran Turismo, qui pareil, quand tu l'ouvrais, c'était pas hyper beau, quoi. Chaque visuel était vraiment cool, mais la continuité n'était pas là, alors qu'on te la vend carrément. Bon, là, on a le 4K, tu vois, les disques sont sérigraphiés. On va enlever le deuxième pour regarder l'artwork interne, qui est une image du film et en continuité, comme souvent. Mais voilà. Écoute, moi je le trouve plutôt cool et je suis très satisfait de cet achat. Pareil, celui-ci je l'ai pas dit, mais je l'ai déjà vu et comme les autres, j'ai beaucoup apprécié. Dedans, comme je te le disais, on a également le petit livre Fnac, comme tu peux retrouver souvent avec les Marvel. Donc écoute, il y a des images, il y a du texte, à chaque fois c'est de bonne qualité. Voilà, il y a pas mal de trucs. Si tu veux, je vais te montrer une petite image. Voilà, hop. Je vais pas tous te les montrer, mais voilà le thème, tu vois, là on parle à mon avis de l'histoire, donc ça peut être intéressant à chaque fois à lire, et puis il reste juste le petit carton avec les informations, et si tu veux le ranger comme ça, tu peux toujours avec le petit, j'allais dire récipient, mais il y a toujours la partie pour mettre ton steelbook et ton livret. Bon, on va reprendre avec un peu de Blu-ray. Hop, on a Police. Alors, je ne connais rien de ce film, j'ai juste vu des extraits à chaque fois sur YouTube, ça m'en propose en short, et c'est comme ça que ça me donne envie de regarder pas mal de films. Ça fait un bout de temps, pareil, que j'ai envie de le voir, donc là je me suis acheté beaucoup de films que j'avais envie de découvrir. Je sais juste que il y a... Ah bah tiens, je viens de voir que c'était un film de Mai Wen, d'accord. Et il y a Joey Starr dedans, c'est tout ce que je sais, que c'est un film policier. Donc ça, pareil, j'ai très hâte de le découvrir. Peut-être que je vous ferai un retour dessus. Et ça, c'est à couteau tiré, donc je n'ai jamais vu. Si je ne me trompe pas, c'est dans le même style que les Hercule Poirot. On est sur une enquête qui va tourner au même endroit. On va pas beaucoup se déplacer dans le film. Très hâte de découvrir. En plus, il y a Chris Evans, Daniel Craig et Ana de Armas. Voilà, chercher son nom, c'est une actrice que j'adore aussi. Enfin, la tête d'affiche me plaît énormément, donc très hâte de découvrir. On va finir les Blu-ray, il en reste plus que 2. On a The Gentleman. Pareil, grosse envie de découverte en ce moment. J'arrête pas de voir des extraits, et puis il y a pas mal d'acteurs que j'adore. Je sais pas s'ils sont cités devant, ça je pourrais te les dire. On a Charlie Hunnam. Oh, c'est dur à dire. Charlie Hunnam, on va dire comme ça, que on peut voir dans Sons of Anarchy, série que je regarde en ce moment, donc c'est pour ça que j'avais envie de le voir. Mais voilà, bon, je vais pas tous te les lire vu mon niveau de lecture aujourd'hui, mais il y a pas mal d'acteurs connus dedans, donc je ne sais pas. Si tu as vu ce film, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. En tout cas, c'est une très grosse attente pour moi. Et là, un autre film que je n'ai pas vu, ça c'est un gros rattrapage, je te le montre pas tout de suite, c'est Pearl Harbor en Blu-ray avec Ben Affleck,
qui était très très jeune là, parce qu'il est difficile à reconnaître quand même si tu ne fais pas attention, si tu ne lis pas son nom. Donc pareil, ça c'est un très gros rattrapage que j'ai à faire pour voir ce film qui est pas culte, mais qui fait partie des films à rattraper. Alors je te disais, on avait fini avec les Blu-ray, mais il reste en fait un petit DVD que j'ai commandé sur Amazon. Il y avait une petite offre. Alors on va enlever hop, le papier bulle. Tu vas voir, c'est un très très gros film, très important à découvrir. Non, je te dis n'importe quoi, il s'agit de Budapest avec Jonathan Cohen, Manu Payet et Monsieur Poulpe, que j'ai déjà vu 2 fois à la télé. Je le trouve assez marrant, il se trouve pas facilement et tu peux l'avoir que en DVD, si je ne me trompe pas bien sûr. Voilà, je l'ai chopé sur Amazon pour 6 €. C'est un film que j'aime bien regarder de temps en temps, c'est divertissant et surtout c'est basé sur des faits réels, donc c'est assez amusant, surtout quand tu vois l'histoire. Bon, il nous reste 3 pièces et là on a que de la collection. On a Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. C'est une édition collector que j'ai précommandée, je ne sais pas si c'est toujours dispo, je l'ai toujours pas ouverte. C'est édité par ESC, donc je te propose c'est qu'on va l'ouvrir. Je crois que c'est un des seuls Van Damme que j'ai vu et c'est pareil, hein, ça commence à remonter. Je regardais ça étant plus jeune, j'avais envie de le posséder pour pouvoir le revoir. Je me demande quel effet ça me ferait de le voir aujourd'hui, parce que ces films de combat là à la Van Damme, ils sont assez spéciaux, enfin c'est ancien, c'est quelque chose qui se fait plus énormément maintenant, et donc je me demande si j'apprécierais toujours autant. N'empêche que c'est quand même un film que j'appréciais énormément, donc voilà, j'ai très envie de le redécouvrir. On a une petite édition qui a l'air sympathique, en tout cas le fourreau extérieur est vraiment sympa. Alors après on est sur du boîtier très très souple, comme on pouvait retrouver tout à l'heure avec Mystère à Venise, mais il est un peu plus complet, mais c'est la même qualité en tout cas, donc ça c'est un petit peu dommage. Oh bah tu vois, il y a déjà des trucs qui tombent. Ah, ça a l'air d'être un poster, on regardera ça après. Donc on a la face avant avec une image tirée du film qui est de bonne qualité, en tout cas c'est sympa, ça va faire un... Ah, j'aime bien ce style là. On va avoir plusieurs images, tu vois, on ouvre, là on a Jean-Claude Van Damme avec la galette qui est bien sérigraphiée, ça c'est cool. Hop. Top, ceci ne voit pas ce que je fais. On a encore Van Damme en grand écart et on a une autre image juste ici. Et si on retourne, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a les 2 adversaires principaux du film, tu vois, qui sont à l'extrémité avec l'image tirée du film. Honnêtement, le visuel est vraiment super sympa. Alors je sais qu'ils ont fait plusieurs éditions, je sais pas si tu l'as précommandé, dis-moi laquelle tu as prise. Ah bah tiens, on a le petit poster, on l'a pas ouvert. Alors je ne sais pas ce que je vais en faire parce qu'il n'y a pas de compartiment fait exprès pour le mettre dedans. Donc là on a l'affiche du film qu'on pouvait retrouver juste avant sur l'édition, et de ce côté là on a une autre vue de Jean-Claude Van Damme. Écoute, c'est cool. Après bon, les posters on va rien en faire de spécifique, je vais essayer de la remettre dans l'édition pour qu'elle soit complète, mais voilà, c'était la petite édition de Bloodsport. C'est pas un steelbook, c'est vendu au même prix, je crois que je l'ai payé 29 €, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. J'aime bien cette bonne alternative, hein. Le steelbook n'est pas une obligation, c'est quelque chose qui est sympa, qui est un peu mieux que d'avoir juste un Blu-ray, quand ils sont sympas bien sûr, hein. Mais moi ça me dérange pas d'avoir autre chose que des steelbooks. Je les trouve plutôt cool quand c'est bien travaillé, il y a de belles images. Et ben écoute, moi je dis pourquoi pas. Le dernier steelbook de cette vidéo, il s'agit de Dune. Deuxième partie, donc je l'ai pas encore déballé sur la chaîne, mais du coup comme c'était assez récent, je le mets dans cette vidéo là. Alors il y a plusieurs visuels, il y a 3 visuels qui est sorti et moi j'ai celui-ci, même si j'avoue que je préfère la deuxième édition qui se vendait à la Fnac, sauf que malheureusement quand j'ai précommandé c'était quand le film venait de sortir et on n'avait pas les visuels, et quand je suis retourné voir et que je me suis aperçu que l'autre visuel me plaisait plus, il n'était pas dispo, donc j'ai préféré ne pas décommander celui-ci pour prendre pour rien prendre du coup, parce que l'autre n'était pas dispo, hein, mais le truc c'est qu'après je me suis dit que peut-être que celui-ci ne serait plus dispo, etc. Donc, bref, mais bon, j'ai bien fait parce que quand je vois, voilà, il est pas moche non plus, l'autre est
plus pétant, donc c'est quelque chose que je préfère. Mais quand je vois au prix où il se revend d'occasion, en ce moment il est à 60 €, c'est légèrement exagéré, même si le film est génial. Cette édition fera largement l'affaire. Donc on a la petite fiche avec, comme d'habitude, les indications sur le film. Alors déjà, je viens de voir quelque chose qui me gêne, mais ça c'est à chaque fois. Bref, on a le visuel avant qui est quand même beaucoup plus brillant, qui ressort beaucoup plus que ce que je pensais, que ce qu'on pouvait voir sur le site internet. C'est quand même beaucoup plus clair, et avec le visuel arrière avec un pâté d'écriture juste ici que je trouve nul. Là ça continue sur l'avant, et là on a le titre du film. On va l'ouvrir en deux. Hop, donc voilà. Alors là par contre, on n'a pas de continuité non plus. Attends, je vais quand même vérifier avant de te dire une bêtise. On n'a pas de continuité, mais on a deux côtés qui restent sur le même style de couleur. Ça ne tranche pas énormément. Écoute, je le trouve plutôt cool quand même. J'ai bien fait de pas précommander, il est quand même sympa. Voilà, on a les galettes, donc on a la galette 4K qui est sérigraphiée, et on a le Blu-ray. Alors, si je ne me trompe pas, il me semble que la première édition, ils l'avaient sorti avec une version 3D, et visiblement ils n'ont pas recommencé cette fois-ci, c'est dommage. Et là on a l'artwork interne en continuité avec une image du film avec Paul Atreides, et j'ai un petit bug, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est dommage quand même. Et avec Shiny, voilà, ça je viens de retrouver, j'ai lu sur la petite fiche arrière. Bon, écoute, je suis très content de posséder cette édition parce que j'adore vraiment les films. Ils sont vraiment excellents, réalisés par Denis Villeneuve. Donc voilà, ça ira avec le premier que je possède également. Hop, attends, je suis en train de l'attraper juste ici. Donc voilà, ça viendra compléter l'édition. Donc après, pour Dune 2... Voilà, attends, je vais attendre. Maintenant, je suis remis en face du micro, ça sera beaucoup mieux. Pour Dune 2, il y a plusieurs steelbooks disponibles, enfin, qui étaient disponibles. En tout cas, tu devrais pouvoir les trouver d'occasion, mais il y a 3 visuels différents, comme il l'avait fait sur le premier, plus un pack collector qui n'a pas dû marcher puisqu'il est toujours disponible, et ils avaient même baissé le prix. Bon, et pour finir cette vidéo, alors là, c'est un film que je possède déjà, mais l'édition me plaisait bien. Alors voilà, je te montre, c'est la grosse édition de Super Mario, le film, c'est Super Mario Bros, je ne sais plus, Super Mario Bros, pardon, le film, donc avec la petite figurine, et le film en Blu-ray. Donc moi le film je l'ai déjà en steelbook, vous l'avez vu sur la chaîne, mais voilà, je voulais la petite figurine. Hop, comme les enfants, ça fait toujours plaisir. Hop, on déballe tout ça. Alors, par contre, je pensais... Ça va, t'as l'air de pouvoir quand même laisser le film, parce que je me suis aperçu en fait, c'est que le film, il est mis derrière. Et moi, je pensais que c'était complètement intégré dedans. Bon, c'est dommage. Donc là, on a le petit film en Blu-ray, mais ils ont fait exactement le même principe que quand tu achètes un steelbook avec le livret, c'est-à-dire que tu peux les ranger. Hop, je vais te montrer ça. Hop, voilà, tu vois, tu as le petit carton et tu peux les remettre dedans, comme ça les deux restent ensemble vu que ça fait partie de l'édition. Et là, on a Mario qui est avec sa ventouse, donc tiré du film. Voilà, c'était juste pour avoir la petite figurine, la petite édition collector qui est toujours disponible, et il y a également une autre qui est une étoile. Je crois que l'étoile peut se mettre sur un petit support et que tu peux l'exposer. Donc bon, j'en achèterai pas 12 pour ce film, hein, voilà, celle-ci me suffira amplement, surtout que voilà, comme je te dis, j'ai l'autre édition Steelbook en 4K, si je me trompe pas, je crois qu'ils les ont édités en 4K. Donc voilà. Bon bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était mes nouveaux achats. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah fais-le moi savoir en commentaire. Abonne-toi à la chaîne et mets un petit like. Si toi aussi tu as rentré pas mal de films en ce moment, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Quels sont les films que tu as envie de découvrir parmi ceux que je t'ai présentés, etc. Voilà. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et puis bah moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!